Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici venue l'heure de votre journal hebdomadaire, dont voici le sommaire. Nous participerons au loto organisé par l'Association des parents d'élèves de l'école Langevin. Nous accueillerons les internes au centre hospitalier. Nous ferons une rencontre à la médiathèque. Nous irons fêter les 70 ans du musée Matisse. Puis nous assisterons au concert organisé dans celui-ci. Nous irons jusqu'en Italie pour le départ d'un cross. Nous irons profiter du repas du Sporting Club Catésien. Nous participerons à la journée du souvenir. Et pour finir, les archives de Beffroivision, salon d'automne. L'association des parents d'élèves Les Petits Mômes de Langevin ont organisé un loto où de nombreux bons d'achat étaient à gagner. Regardons tout de suite ce reportage de Claude Delcourte. Alors pour notre association Les Petits Mômes de Langevin, on organise notre premier loto. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau à gagner et est-ce que ça fonctionne pour l'instant? Alors pour l'instant, comme vous pouvez le voir derrière moi, on est plutôt bien. Là on est en plein entracte, donc les gens sont partis fumer, on a pas mal de monde. Beaucoup de personnes sont au rendez-vous aujourd'hui pour notre premier loto et le but de ce loto c'est d'aider au financement de la classe de neige pour les CM2. Et beaucoup de personnes, la salle est pleine, ont répondu présent pour l'occasion. Et au niveau des gains à gagner, c'est uniquement des bons d'achat Intermarché de Cateau, avec des montants qui varient entre 15 et 300 €, notamment la série spéciale, c'est la partie la plus grosse. Et le carton plein est à 300 €. Bah écoutez, on essaye de faire plaisir et puis d'avoir le maximum de monde pour pouvoir aider au financement de la classe de neige pour les CM2 participants. Le prochain loto l'année prochaine, on espère vous voir aussi nombreux et que ce soit aussi un succès comme cette année. En tout cas, on passe un super bon moment en compagnie de tout le monde. D'ailleurs, je tiens à remercier sincèrement et profondément les membres de l'association qui sont juste là, ici sur votre gauche. Vous ne les voyez pas. Je tiens à remercier Aurélie, notre trésorière, qui a fait un travail de fou et qui nous a beaucoup aidé pour la mise en place de ce loto. Je tiens également à remercier Ludivine, une membre active de l'association. Souris qui anime le loto aujourd'hui, donc je ne vous la présente plus, vous la connaissez toutes. Et puis Lucie, la vice-présidente, et également les maris des membres de l'association qui sont à la buvette, et ils sont super et on est vraiment hyper contents de cette soirée. C'est vraiment extraordinaire ce qui nous arrive. C'est super. En tout cas, on est ravis de voir que tout se passe aussi bien ce soir. À bientôt pour la prochaine animation et le prochain événement. On vous tiendra informé. La trentaine d'internes en médecine en stage sur notre territoire ont été accueillis par les élus et les professionnels de santé du pays du Cambrésis.
Afin de leur donner envie de venir s'installer dans notre région, un circuit en car, parcourant différents lieux, a été organisé. Écoutons Yannick Caremel, initiateur du projet, nous en parler. Alors, comme chaque semestre, on accueille tous les 6 mois les internes en stage dans le Cambrésis. Ces internes sont cette fois-ci au nombre de 37. Donc tous ne sont pas là aujourd'hui parce qu'il y en a qui sont en garde ou d'autres qui sont en sortie de garde et qui ne pouvaient pas être présents avec nous. Le but de cette journée, c'est de montrer que le Cambrésis, c'est autre chose que simplement un stage qui est à 1 heure de Lille. C'est ce que jusqu'en 2017, les internes retenaient de leur stage en se disant en fait le stage est agréable, mais au final, au bout de 6 mois, je ne retiens simplement que c'est un stage à 1 heure de Lille. Et ce qu'on a vraiment voulu avec les élus du territoire, c'est montrer que le Cambrésis, il y a une vie de famille possible, il y a une vie professionnelle possible, il y a des acteurs qui sont fédérés autour d'un projet de santé, qui sont fédérés autour de leur population, et que ce territoire, il est attractif, et on est tous des ambassadeurs, qu'on soit élu, qu'on soit responsable d'association, qu'on soit professionnel de santé, qu'on soit directeur d'établissement, on est tous des ambassadeurs auprès de nos internes de ce territoire, et on vante les mérites de ce territoire. Quel est le planning du jour, en fait, Alors ils vont découvrir au final le territoire du Cambrésis, l'ensemble de l'arrondissement au travers des trois villes principales que sont Cambrai, Caudry, Le Cateau. Ils ont fait Cambrai ce matin, accueillis par les élus et par le président d'Aglo au sein du laboratoire culturel, avec la visite des différents établissements de santé, l'hôpital de Cambrai, la clinique du Cambrésis, la clinique Sainte-Marie et la clinique Saint-Roch. Ce midi, nous sommes arrivés à l'hôpital du Cateau. On a pu traverser l'hôpital, traverser ce pôle de santé qui est vraiment particulier puisqu'il associe sur un même site la médecine libérale, la médecine privée, l'imagerie, les libéraux, la pédiatrie, la maternité. Là, ce midi, on a la chance de pouvoir déjeuner dans un site qui est quand même particulier et agréable, qui est la brasserie. Et puis, nous prolongerons la journée en début d'après-midi en partant cette fois-ci vers Caudry, pour montrer aussi que Caudry a sa capacité d'accueil en termes de qualité de vie et d'offres professionnelles. Donc ces jeunes vont être dispatchés dans tout le Cambrésis, si je comprends bien. C'est ça, les 37 internes qui sont en stage dans le Cambrésis ont choisi leur stage. La répartition des stages se fait par choix au niveau de l'agence régionale de santé, où il y a des postes qui sont proposés. Les internes choisissent un stage ou alors prennent, quand ils sont en fin de liste, prennent celui qui reste. Et d'après le questionnaire qu'on a pu distribuer ce matin, on sait que 99% des internes qui sont là ont choisi d'être en stage dans le Cambrésis volontairement grâce à la réputation des stages, grâce à la qualité de la formation et grâce à l'accueil qui est réservé pour ces internes. Autant dans le public que dans le privé. Autant dans le public que dans le privé. Alors, on a même un peu plus d'internes en stage dans les cabinets de ville, puisqu'on a actuellement 12 internes qui sont en stage au centre hospitalier de Cambrai, 4 internes qui sont en stage au centre hospitalier de Le Cateau, et tous les autres sont répartis chez des médecins libéraux qui ont accepté de devenir maîtres de stage. En 2003, j'étais le premier et le seul du Cambrésis. En 2006, on était 6 et aujourd'hui, on est 20. Et le mois dernier, nous avons 10 nouveaux médecins du Cambrésis qui ont accepté de faire la formation. À partir du mois de mai 2023, nous serons 30 médecins généralistes du Cambrésis à accueillir des internes. Moi, je m'appelle Legrand Jean-Baptiste, je suis interne en dernière année de médecine générale. Voilà. Alors, que pensez-vous pour l'instant de cette journée dans le Cambrésis? Moi, ça se passe très bien, c'est sympathique, il y a une bonne ambiance, ça a été bien organisé. On va dire que les cliniques et les hôpitaux sont plutôt accueillants. Et le coin est sympa. Voilà. Alors donc si j'ai bien compris, vous vous orientez vers la médecine générale, alors pourquoi et qu'est-ce qui vous attire dans cette branche? Alors pourquoi? Parce que ça a été une vocation depuis des années, j'ai toujours voulu faire ça. Qu'est-ce qui m'a attiré? Bon, on va dire que c'était les 3 années d'études qui étaient quand même assez courtes et plutôt intéressantes. Moi j'aimerais m'orienter plutôt vers une activité mixte, c'est-à-dire à la fois faire des remplacements et travailler aussi à l'hôpital, aux urgences si possible. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, bonne carrière à vous alors. Merci beaucoup, bonne journée. Partons pour la médiathèque à la rencontre d'Ismaël Métis, alias MC Métis, jeune rappeur du Nord qui nous embarque dans son spectacle « Le rap est une musique de vieux », décryptant les origines de ce mouvement culturel et musical. Il y a une danse qui a attiré son nom probablement. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des théories qui s'affrontent, mais il y a une des grandes théories qui dit que cette danse a tiré son nom du breakbeat. C'est évidemment la breakdance. La breakdance, donc
que vous connaissez un peu, vous savez, avec toutes ces figures acrobatiques au sol. Elle se dansait particulièrement sur les breakbeats. C'est une des théories. La deuxième grande théorie autour de la musique break, de la danse break, de la breakdance, c'est que en fait c'était un danseur qui dansait top rock. C'est un truc comme ça, top rock. Vous savez, avec des pas comme ça, vous avez déjà vu. Ça, on dansait surtout comme ça. C'est que en fait, il y en a un, tout simplement, un soir, qui est tombé. Et en fait, comme il est tombé, pour pas se taper la honte devant ses potes, il a continué à danser au sol et il s'est relevé mais en dansant. Donc hop, en faisant un truc comme ça, est tombé, donc c'est cassé encore une fois. Cassé en anglais c'est break, ou alors faire une pause, break. Et du coup il a dansé pendant une pause, il a dansé, il a cassé sa danse, breakdance. C'est une des théories qui pose l'invention du breakdance. Je vous raconte. Nous sommes actuellement à la médiathèque et nous allons parler de rap. Est-ce que c'est bien l'endroit pour parler de rap ? Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous allez faire ici aujourd'hui, samedi ? Alors je m'appelle Ismaël Métis, je suis rappeur entre autres, et aujourd'hui donc on va donner une conférence spectacle sur l'histoire du mouvement hip-hop, l'histoire du rap, en tout cas les débuts, les premières années du mouvement hip-hop. Alors ce thème c'est « Le rap est une affaire de vieux », c'est ça ? Le rap est une musique de vieux, c'est le titre. Alors c'est évidemment une boutade parce que c'est la musique préférée des moins de 25 ans en France, mais justement on a envie de le replacer dans la frise chronologique de l'histoire de la musique et de montrer que c'est un mouvement musical qui a maintenant plus de 50 ans et que c'est en fait le mouvement majeur du dernier demi-siècle et du coup les premiers rappeurs, en tout cas les pionniers, ont aujourd'hui 60-70 ans et donc on commence à être bien installé dans l'histoire récente du 20e et du 21e siècle. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire du rap ? Alors, c'est le fait que c'est devenu justement la musique préférée des moins de 25 ans. Moi, j'ai grandi, je suis d'une génération un peu au-dessus, où c'était une musique marginale, plutôt une contre-culture. Et aujourd'hui, c'est devenu la culture populaire. Et du coup, on consomme du rap comme on va consommer du McDonald's ou comme on va consommer Cyril Hanouna. C'est-à-dire que c'est ce qui est partout. Et j'avais envie d'apporter un peu d'esprit critique là-dessus, d'apporter l'esprit critique sur ce qu'on entend, sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on mange. Et pour moi, ça passe par la musique parce que je suis musicien. Alors, qui dit critique, bon, dit critique, mais dit aussi admiration, quoi. Donc le rap, ça remonte jusqu'à il y a 50 ans, vous dites, mais qui étaient les pionniers du rap ? Alors ça, il faut venir voir la conférence spectacle, je ne vais pas donner toutes les infos. Et puis ça se trouve, en plus, il se trouve que c'est très documenté, il y a pas mal de documentaires justement, de sites internet qui expliquent ça. Mais on a plusieurs théories, on en a une qui dit que c'est quelque chose qui a toujours existé, que c'est juste le fait de scander des choses en rythme, de scander des mots en rythme, et ça les êtres humains l'ont en fait toujours fait. Et puis la forme moderne, on va dire qu'elle remonte aux années 70 à New York, dans les ghettos noirs et latinos, mais surtout noirs, de New York et du sud du Bronx. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez d'une manifestation telle qu'aujourd'hui ? On va voir le public, il est assez âgé. Qu'est-ce que vous attendez ? J'attends, je crois que c'est plutôt les gens qui attendent en fait. J'espère les intéresser, j'espère qu'on aura un échange intéressant parce que c'est un échange, hein. C'est une histoire qui est en mouvement, qui existe encore aujourd'hui. Le hip-hop, une des traductions du terme hip-hop, c'est intelligence en mouvement, et du coup on est là pour s'apporter des choses les uns les autres. Moi je vais apporter ma connaissance du mouvement, mes recherches, et puis c'est bien si on échange dessus et qu'on en discute. Et donc justement, j'allais terminer sur vos recherches, comme vous dites, puisque vous êtes rappeur. Le fait d'avoir regardé l'histoire du rap, ça vous a nourri ? Ah bah oui, évidemment. Évidemment, l'histoire, ça nourrit toujours. On se nourrit à la fois des erreurs et des réussites de celles et ceux qui sont passés avant nous. Ils ont tracé un chemin et on marche soit dans leurs pas, soit on trace d'autres lignes, et soit à leur façon, soit totalement autrement. Et bien sûr que l'histoire, ça nourrit. Moi, j'ai tendance à dire que l'histoire, c'est le futur, en vrai. Et bah, donc le futur, il va se conjuguer avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Danse, je veux voir tout le monde danser, je veux voir vos pieds se lever, je veux voir les femmes, je veux voir les hommes. Il va le faire de plus en plus vite, ou alors un peu plus lentement, au rythme de la musique, en essayant de mettre des rimes un peu en improvisation, en essayant de donner de l'action et puis de l'animation, ce genre de choses. Et c'est le rôle du DJ qui vient, je vous rappelle, de Jamaïque. C'est ce qu'on fait beaucoup en Jamaïque dans les sound systems.
Cool Herc, il est réputé pour ça aussi. Ces soirées sont animées parce qu'il passe de la bonne musique, parce qu'on y danse et parce qu'on entend des mots, on entend des improvisations rimées et rythmées qui font bouger les gens. C'est un animateur de cabaret, en fait. Sauf que la danse, c'est pas une danse de cabaret. Voilà déjà 70 ans que le musée Matisse existe. Et oui, il a été créé le 8 novembre 1952. Autant dire qu'il en a vu passer des visiteurs. Écoutons Jean-Marie Faugeroux nous en parler plus précisément. Chers amis de Beffroi Vision, bonjour. Si vous avez sur votre petit écran l'ancien président des Amis du musée Matisse du Cateau et la nouvelle présidente, Madame Nicole Brune, nouvelle présidente des Amis du musée Matisse du Cateau, c'est qu'il y a quelque chose d'important à célébrer cette semaine. En effet, c'est le 8 novembre 1952 que, devant la grande cheminée du salon d'honneur de l'hôtel de ville du Cateau que vous voyez derrière nous, cette belle photo noir et blanc, eh bien, fut inauguré le premier musée Matisse qu'il créait de toute sa vie, en 1952, il y a 70 ans. C'est un sacré anniversaire à célébrer, Nicole. Certes, c'est en effet un grand événement, et il faut qu'on le dise, et nous sommes là pour le dire. Voilà, c'est-à-dire que après la guerre, au Cateau, on n'avait pas besoin d'un musée, il faut le dire les choses comme on le pense. Mais ce fut une renaissance culturelle. La vie reprenait, la grande vie, y compris dans le domaine de l'art. Et les Catésiens s'honorent d'avoir pensé à leur enfant, Henri Matisse, né place d'Urgé, comme on dirait maintenant, rue du Chêne Arnaud, dans une maison très pauvre. Matisse disait qu'il pleuvait sur le lit où il naquit. Vous voyez un peu. Il fut baptisé à l'église du Cateau et il repartit avec ses parents à Bohain au bout d'une dizaine de jours parce qu'il faisait un temps abominable, il y avait de la neige, de la glace et les communications n'étaient pas faciles. Alors ce grand musée au Cateau a été voulu par Matisse et sollicité par les gens du Cateau, par monsieur Ernest Gaillard, architecte à Cambrai, qui avait pris contact avec Matisse avant la guerre, avant l'année 40, et revenu des camps de la mort, il avait été dénoncé comme résistant et il fut envoyé en déportation. Il en revint miraculeusement. Il reprit contact avec Matisse et cette fois-ci, au lieu d'avoir une salle dans le musée de Cambrai consacrée à Matisse, on a fait mieux. 80 œuvres de Matisse ont été données par lui à sa ville natale et c'est ainsi que l'embryon du grand musée Matisse d'aujourd'hui, le troisième avec le musée de Nice et avec le musée Pompidou, c'est ainsi que la belle aventure commença. Alors on doit quand même se souvenir et commémorer ses 70 ans. Voilà, et j'espère qu'on donnera le nom d'Ernest Gaillard sans qui rien ne se serait passé. Et au Cateau, on n'aurait pas de musée de Matisse. Et que serait le Cateau sans le musée Matisse? Quel fleuron pour le Cateau, pour le Cambrésis, pour les Hauts-de-France tout entier. On vient du bout du monde pour voir les œuvres de Matisse dans sa ville natale. Voilà, il faut s'en souvenir. Et alors, comment va l'association des Amis du musée? C'est toujours formidable. L'association se porte plutôt bien. Nous avons repris, après des années difficiles, toutes nos activités. La semaine prochaine, nous allons au musée de la piscine à Roubaix. Au mois de décembre, nous allons au musée d'Orsay. Nous fonctionnons. Les adhésions, les réadhésions nous parviennent déjà. Alors que nous ne sommes qu'au mois de novembre. Non, je pense que l'association fonctionne plutôt bien. Dans une ville de 7000 habitants, pratiquement 500 membres, c'est quand même quelque chose de fantastique. Et dans les Hauts-de-France, il y a 9000 amis des musées. Vous voyez que c'est important. C'est la vie culturelle au sens plein du terme. Ça aide à vivre, comme je le dis. Alors surtout,
célébrons tous ensemble les 70 ans de notre immense musée Matisse. Merci de venir au musée en toute simplicité. Vous savez que les cathésiens ont un accès gratuit et éternel d'après le testament d'Henri Matisse. Alors surtout, ne loupez pas, venez les expositions, venez avec vous-même, avec vos parents, vos enfants et vos petits-enfants, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers qui leur ouvrent les yeux et le cœur. Merci de votre attention. Pour clôturer l'exposition Harmonie des sphères, le musée Matisse a proposé un concert par les solistes du concert d'Astrée qui interprètent les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach pour trio à cordes dans l'auditorium. Écoutons-les. Bonjour, donc moi je suis Karine Dezombre, je suis responsable des publics et du développement régional du Concert d'Astrée. Le Concert d'Astrée est un ensemble de musique baroque qui est installé depuis 20 ans et qui est installé à Lille, puisqu'on est en résidence à l'Opéra de Lille. Mais on a vraiment pour mission de partager notre plaisir de la musique, donc musique du XVIIe et du XVIIIe, musique baroque, auprès de tous les publics et dans toute la région et dans tout le département. Et donc on est très heureux de venir aujourd'hui présenter au musée Matisse un trio. Donc nos solistes, violon, alto, violoncelle, pour une transcription des variations Goldberg de Bach. Et on est très heureux d'être ici pour jouer un programme donc de Bach en trio à cordes, puisque Matisse était violoniste, il aimait beaucoup la musique et il avait même enseigné le violon à son fils. Donc c'était un hommage aussi à ce grand artiste. Et ce matin d'ailleurs on était dans les salles pour des petits impromptus avec le public. Alors le Concert d'Astrée donc est un ensemble baroque de renommée internationale, mais on a vraiment cette volonté d'aller à la rencontre des publics, de partager ce plaisir de la musique auprès de publics qui ne sont pas forcément des habitués de la musique et des grandes salles. C'est pour ça que ce matin on était dans les salles pour créer cette surprise de la musique. La musique baroque est une musique très, très festive, très accessible, une musique de l'émotion. Et donc, on a envie de montrer à tous les publics voilà, cette musique joyeuse et auquel tout le monde peut prendre plaisir. Alors, la musique baroque, elle est festive parce qu'en fait, c'était une musique qui était faite pour accompagner les danses, souvent. Beaucoup de personnes ont en image Louis XIV, qui était le roi soleil, qui aimait beaucoup danser. Et donc, c'est lui qui a amené aussi toute cette musique. La musique donc, baroque était donnée dans des petits cercles privés pour distraire. Donc, d'ailleurs, les variations Goldberg, c'était pour distraire une personne de ses insomnies, par exemple. Mais c'est aussi une musique à danser et c'est aussi la musique de l'opéra, des émotions. Donc, c'est une musique qui peut parler à tout le monde et c'est pour ça que c'est ce qu'on a envie de faire passer. C'est de montrer que cette musique, qui paraît ancienne, dont on se dit, mon Dieu, c'est pas fait pour moi, en fait, elle peut parler à tout le monde. Une délégation des Amis de Cavée, présidée par Brigitte Thébert, s'est rendue il y a quelques jours à Cavée, notre ville jumelée italienne, à l'occasion de la fête de la Châtaigne. Les Cathésiens ont été reçus comme des rois, nous a dit Jean-Marie Faugeroux. Ils ont visité Assise et surtout participé à la fête annuelle traditionnelle. Jean-Marie Faugeroux nous a ramené quelques images du départ du cross autour de la ville, qui a la particularité d'avoir une déclivité importante.
Et figurez-vous que le départ de ce cross était sur le rond-point, nommé rond-point du Cateau. Voici quelques images. Il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi les bons moments de partage, tels qu'un repas comme c'est si bien organisé le Sporting Club Catésien. Rejoignons-les. Bonsoir à tous. Alors nous avons organisé un petit repas pour une cohésion en quelque sorte de groupe, pour faire le bilan de la première partie. Alors qu'y a-t-il comme animation ce soir? Que va-t-on manger? Expliquez-nous un petit peu, combien de convives? Alors nous sommes 97 exactement. Nous faisons une assiette de charcuterie. Alors j'en profite pour féliciter Gwen parce que c'est grâce à elle qu'on a réussi à faire ce repas. Et donc je présume qu'il n'y aura pas que le repas aussi. Il y aura énormément d'ambiance. Expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer cette soirée. Oui, cette soirée, elle est dans le but de s'amuser, d'oublier un petit peu le quotidien qui n'est pas toujours facile d'aujourd'hui. Donc on va faire la fête, se lâcher un petit peu, on en a fort besoin. On oublie un petit peu le terrain ce soir. Oh, on essaiera d'y penser un petit peu quand même, mais on va essayer de l'oublier un petit peu. On va demander un petit mot de Gwen, l'organisatrice. Alors, comment ça se passe pour l'instant l'ambiance? Très bien, quasiment tout le monde est arrivé, c'est le principal. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Voilà, c'est la fête. Voilà, c'est ça.
Les élus et anciens combattants ont honoré une nouvelle fois le courage et l'abnégation des soldats lors des différentes guerres pour la journée de souvenir en fleurissant les différentes stèles de la ville. Ne les oublions pas. Les premiers monuments furent élevés dès 1870 pour commémorer les victimes françaises de ce conflit qui a fait 139 000 morts. Aujourd'hui, se mobiliser pour la mémoire, c'est se mobiliser pour la France. La sauvegarde des tombes permet à chaque Français et aux générations futures de s'inscrire pleinement dans l'histoire de notre nation. Mesdames, Messieurs, on vous grade des qualités. Et au nom du président de l'Entente patriotique, le commandant Daniel Campin, je tiens à vous remercier tous. Nous avons honoré les morts de la Première Guerre mondiale et ceux des autres conflits qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre sereinement et en liberté. Donc nous avons fait notre devoir. Je voudrais particulièrement remercier M. Pierre Closset, qui représente qui est le président du Maquis du Mazinguin, et également M. Helmut Sdorf, qui représente les amis de Westerbourg, voilà, qui nous ont rejoints récemment à l'Entente patriotique. Voilà, donc je remercie au nom du président de l'Entente patriotique tout le monde, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours, le 11 novembre, pour fêter l'armistice qui a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Merci. Moi, je voudrais simplement vous remercier tous, au nom du conseil municipal, au nom de monsieur le maire, pour justement la commémoration de toutes ces personnes qui sont mortes pour qu'aujourd'hui on soit là bien vivant, en liberté, par les temps très très troubles qui nous entourent. J'espère que certains retiendront les leçons de toutes ces personnes qui ont donné leur vie à travers les années, pour que justement nos enfants, même nous-mêmes, on n'ait pas encore à subir les atrocités des guerres. Malgré les nuages qui assombrissent l'horizon aujourd'hui, que ce soit en Ukraine ou ailleurs, je pense et j'espère de tout mon cœur qu'on offrira un avenir à nos enfants. Et pour cela, je pense qu'on ne doit pas oublier, on n'oubliera pas, et nos générations futures n'oublieront pas toutes les personnes qui se sont sacrifiées pour qu'aujourd'hui notre liberté soit le bien le plus précieux que l'on puisse avoir. Ah, merci à tous de votre participation, et comme vient de dire le colonel, dans quelques jours pour le 11 novembre. Merci. La Marseillaise. La patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, d'un sang impur, abreuve nos sillons. Retournons au théâtre municipal avec les archives de Beffroi Vision pour participer à l'exposition des élèves de l'école d'art plastique de l'époque, il y a 20 ans. Salon d'automne, des amateurs doués.
Certains choisissent comme passion le sport ou ont d'autres passions. Vous vous exprimez à travers la peinture, le dessin, la peinture sur soie. Il y a toutes les formes. Il ne manque plus. Il y a quand même la sculpture. On a presque toutes les formes ici. Et dans la ville de Matisse, il est exceptionnel que vous puissiez tous venir ici. Alors moi, je voulais remercier la municipalité, les services techniques, enfin tout le personnel qui nous a aidés à mettre en place cette exposition. Et surtout, pour la première fois, depuis la rénovation de la salle, pouvoir profiter d'une superbe salle qui est maintenant un théâtre municipal pour un but culturel, donc pour pouvoir exposer et inviter en même temps toutes les tendances artistiques du Cateau, mais aussi de la région dont on a parlé, Solesmes, Caudry, Landrecies et même encore plus loin. Le dessin, c'est une chose que j'ai toujours aimé et que je n'ai malheureusement jamais réussi à pratiquer. Et ce sont des petits dessins que je m'amuse de temps en temps à produire. C'est tout à fait diversifié. On peut avoir les cerises, le visage d'un enfant, le cheval, cette gravure. Ici, c'est tout simplement une gravure que j'ai faite par les fenêtres de la clinique quand ma troisième fille était opérée de l'appendicite. Comme j'étais de garde, il fallait passer le temps, alors je me suis amusé à dessiner. Et voilà, quoi. C'est vrai que le dessin et la peinture doivent prendre énormément de temps à tous les artistes et il faut déjà leur tirer leur chapeau de consacrer tout ce temps. Moi, évidemment, je le consacre à beaucoup d'autres choses, notamment pour les amis du Catésie, la vieille pierre, mon amour de la vieille pierre catésienne. Et de temps en temps, j'arrive quand même à passer quelques moments. On peut voir un tout petit peu, là, il y a différentes œuvres sur oreiller ou coussin, donc voilà. Disons que tout est réalisable en soi, aussi bien dans la décoration, donc vous avez des coussins, vous avez des foulards, des abat-jours. Bon, là, il n'y en a pas encore parce que elle débute, elle ne connaissait absolument rien, elle n'avait absolument pas touché à la soie avant de venir. Mais tout est réalisable, dans le vestimentaire, c'est très faisable également. Donc tout est possible. Il y a énormément de techniques, énormément de moyens pour réaliser ce qu'on veut. Pour tout comprendre, il faut aller donc au cours. Donc c'est quand exactement alors le cours? C'est le vendredi de 14h à 18h. À l'école d'art plastique. À l'école d'art plastique. Et voici une brève. Chaque année, la ville du Cateau-Cambrésis offre un colis de Noël aux seniors de la commune, à partir de 63 ans. La distribution des colis aura lieu au théâtre le lundi 28 et mardi 29 novembre, de 9h à midi et de 14h à 17h. Le goûter dansant dédié aux aînés se déroulera au complexe Léo Lagrange, mercredi 14 décembre à 15h. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous rester fidèles. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.